Alors, bonjour la famille, j'espère que vous portez bien. De mon côté, je me porte super bien la famille. Bon dimanche comme ça encore à vous. Alors, la famille, j'espère bien que vous avez vu l'émission de Yves Doro. J'aimerais vraiment que vous regardiez la vidéo ici attentivement parce qu'ici, ils étaient en train de parler de l'histoire de Simon Adengra et Maman Amour Delphine. Pour ceux qui n'ont pas compris vraiment ce qui s'est passé dans cette émission-là, j'aimerais vraiment que vous écoutez la vidéo ici attentivement jusqu'à la fin. Likez, abonnez-vous aussi à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos avis dans les commentaires, la famille. Et abonnez-vous aussi à ma page, à ma chaîne YouTube. Alors, famille, écoutons la vidéo ici attentivement. Et puis, je reviens ici donner mon avis. Donc là, elle ne va pas aller s'asseoir là-bas et puis il va la voir. Hein. À des grands mecs qui cherchent sa maman comme ça, et quand il marque, il cherche là. Tu vas voir même ça, à cause de chercher sa maman, il est devenu footballeur. Eh Seigneur Jésus. À un moment aussi, la maman de Kessiéchoua le cherchait aussi. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est cette génération-là, leur maman les cherche beaucoup. Non, mais moi, je... des Drogba là. Oh là là. Bon, la maman d'Adengra aussi. Adengra était là. Il était au Bénin, ou bien c'est au Bénin, il était là. Il était moisi là-bas. Est-ce qu'elle a cherché? Où Adengra a commencé à marquer, la canne a commencé devant nous tous. Avant de... Non, attendez. Quand vous avez parlé, la canne a commencé devant nous tous. Quand on perdait là, non, quand on perdait, au début on a perdu. Oui. 4-0 là. Quand on a perdu là, quand on partait perdre. C'est le moment de pourquoi elle n'a pas dit que l'enfant qui est là-bas là, on dirait c'est mon fils. J'ai demandé. Il n'avait Delors il n'avait pas encore joué. Il a commencé à jouer vers quel côté? Non, il a joué. Il a fait les matchs amicaux ici. Il a fait match amical, non? Delors. Il a même joué à Boaké. Attends, il a fait match amical Delors. Oui. C'était pas diffusé, anyway. C'était diffusé à la télévision. Il a gagné 9-0 contre les Seychelles. Tonton dit que c'était diffusé. Il a même marqué un but de Tonton est quitté là-bas, oublié. Mon fils est quitté là-bas, oublié. Il a dit, attends. Quand ils ont diffusé les matchs, en tout cas, où Adengra a joué là, et puis ils ont diffusé là, elle n'a pas reconnu là. Non, attendez. Quand elle a fini là, quand on a gagné la canne, c'est quand on a gagné la canne là. Bah, c'était en février. Le 14 février. 14 février, non. 11 février. Quand on est champion d'Afrique encore une troisième fois. Ça t'applaudit? Oui. Quand on a gagné le Mali, là. Quand on a gagné le Mali. Ça t'applaudit même. Applaudissez quand on a gagné, quand on a gagné les Maliens. Oui. Quand on a joué le match contre le Mali, là. On les a gagnés, là. Oui. Elle n'a pas regardé. Non. Le match qui a fait feu, là. Là, elle n'est pas sortie pour dire non que c'est son fils qui a Adengra. On a gagné encore la coupe. Elle n'a pas dit. Le président les a reçus, leur a partagé enveloppe, l'argent. Elle n'a pas reconnu. C'est après tout ça, là. Elle a su que c'est Adengra qui est son fils. Anyway. Non, il n'y a pas de problème. Mais Adengra même, on dit ta maman te cherche. Il lui aussi, il est là, il dit rien. Vous pensez que quelqu'un... Non, attendez. Vous pensez que quelqu'un... Vous savez ce que c'est que ne pas connaître sa maman? C'est un truc, hein? Vous savez ce que c'est que ne pas connaître sa maman? Mais justement. Il n'a pas connu sa maman. On dit quand il marque et puis il fait comme ça, c'est sa maman, il cherche dans les gradins. C'est vrai. Moi, Moi, c'est ce que j'ai entendu. Dans la famille, là, vous déposez le grain. C'est ce que j'ai entendu. On dit quand il marque et puis il vient vers les tribunes. On dit quand il marque et puis il vient vers les tribunes. Donc là, elle ne va pas aller s'asseoir là-bas et puis il va la voir. À des grands mecs qui cherchent sa maman comme ça, et quand il marque, il cherche là. Tu vas voir même ça, à cause de chercher sa maman, il est devenu footballeur. Eh Seigneur Jésus. Donc, justement, il n'a qu'à chercher à prochain sujet. En tout cas, Adengra, moi je t'aime bien. Adengra, brèche, comment la brèche, elle se si cette affaire de maman là, attendez. C'est que c'est la maman de José. Alors, Adengra, moi où je suis là, je t'aime beaucoup. Tu es le chouchou de la Côte d'Ivoire. Ne pas savoir où sa maman se trouve, ça fait mal. Si vraiment la femme là, c'est ta maman,
il faut aller la prendre. Voilà, si ce n'est pas ta maman aussi, là, il faut lui donner quelque chose, elle va se débrouiller. Parce que souvent, ça fait ça aussi. C'est moi qui fais Voilà. ça. Il faut l'aider. Dans tous les cas, c'est une maman. Une maman. Toutes les mamans sont nos mamans. Il faut faire un geste, on va avancer, pardon. Vous avez écouté les propos de Yves Deron. Moi, ce qui m'a beaucoup plus fait mal dans cette vidéo, c'est que jusqu'à l'heure actuelle, les gens ne comprennent pas la douleur de cette maman. Parce que les gens prennent ça toujours comme si c'était du buzz. Parce que quand eux, ils disent dans la vidéo, que dans l'émission là, qu'il est comme ça, la maman là était où avant, quand ce jeune était en train de jouer? La maman était où quand la Côte d'Ivoire s'est qualifiée? La maman était où quand la Côte d'Ivoire a rapporté la finale? Mais ce que je vais dire aux gens, c'est que la vidéo de cette maman, ce n'est pas une vidéo d'aujourd'hui. C'est une vidéo qu'elle a fait, la vidéo là, depuis. Mais c'est juste que la personne qui avait posté cette vidéo n'avait pas d'audience. Et c'est pour ça que les gens ne sont pas rapidement tombés sur cette vidéo. Et j'ai encore eu mal parce qu'il y a une partie que je n'ai pas publiée ici, où il y a un monsieur sur ce plateau qui dit qu'il respectait cette maman avant, mais aujourd'hui, il ne peut plus respecter cette maman parce que la maman est en train de dire n'importe quoi. Ça prouve un instant que il y a des papas comme ça, des papas pareils, qui enceintent les femmes et ils abandonnent les enfants. Parfois même d'autres enceintent les femmes, ils prennent les enfants et ils chassent les femmes. Donc vous allez comprendre que quand une femme perd son enfant et qu'elle reconnaît son enfant quelque part, peu importe le temps que ça va durer, elle ne doit jamais cesser de parler. Donc à un moment, arrêtez un peu de prendre ce problème-là comme si c'était un buzz parce que vous ne connaissez pas la douleur que cette maman-là ressent au fond d'elle. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se lève, se moque d'elle. Que non, tu étais où quand le petit n'avait rien? Pourquoi c'est aujourd'hui que le petit est quelqu'un que tu sors? Qu'est-ce que vous en savez dans la vie de cette maman-là? Est-ce que vous étiez là ou peut-être depuis que cette maman cherche son enfant? Est-ce que j'étais avec elle? Non, vous n'étiez pas avec elle. Peut-être même cette maman-là cherche son enfant depuis et personne n'était au courant d'elle. Mais si aujourd'hui elle a eu cette chance-là de tomber entre les mains de quelqu'un qui a publié sa vidéo et qu'aujourd'hui on est en train de parler d'elle, c'est à nous tous de faire en sorte que cette maman puisse avoir la transparence sur ce problème. Au lieu de venir l'insulter, au lieu de venir dire n'importe quoi d'elle. À un moment, est-ce que vous n'avez pas pitié de cette maman? Est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas pitié de cette maman? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vous mettre dans la peau de cette femme, de cette vieille femme-là, qui est à la recherche de son fils, pour que vous trouviez au moins une solution par rapport à son problème? Parce que depuis que ce problème a commencé, c'est la seule chaîne de télé en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui a parlé de ce problème. D'autres chaînes de télé ne s'en foutent. Ils n'ont pas besoin de connaître ce qui se passe dans la vie de cette femme. Et c'est pareil pour plusieurs femmes qui ont ce genre de problème, qu'on ne les écoute pas, qui n'ont pas la possibilité pour qu'on puisse les entendre parler. Et c'est comme ça que ça se passe. Parce que quand le pauvre n'a rien, on ne peut pas l'écouter. Ses paroles font mal dans les oreilles. Oui, le pauvre, les paroles du pauvre font mal dans les oreilles. Quand il parle, on dirait peut-être que il est en train je ne sais pas comment je vais même définir ça. Oui, c'est comme ça. Mais pourtant, le riche, c'était quelqu'un qui, avec son argent, et qui était, qui était peut-être à la recherche de son enfant. Je suis sûr et certain qu'il y a plusieurs chaînes de télé qui ont pris ce problème-là sans qu'on les demande d'eux-mêmes. Oui, c'est qu'ils ont beaucoup communiqué sur cette histoire sans qu'on ne les demande. Mais comme c'est une maman qui n'a personne et qui n'a rien du tout, et qui ne sait pas qui va l'aider sur ce problème, c'est normal que n'importe qui, même un enfant qui n'a rien du tout, sorte l'insulter, dit n'importe quoi. Voilà même parfois les femmes, que je ne sais même pas si dans leur propre foyer, ils ont un mot à dire, mais sortent insulter cette maman, dit n'importe quoi d'elle. Famille,
Je vous prie ici de partager la vidéo massivement. Laissez vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous aussi à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner sur ma chaîne YouTube, la famille. Alors, très bon dimanche comme ça à vous.